Alain, bonjour. Bonjour Patrick. Quel plaisir de te retrouver dans ton fief de Versailles et sur News Jardin TV. On t'a vu nous parler des arbres dans de nombreuses vidéos et là aujourd'hui tu nous emmènes en voyage. En Afrique, pour être précis, tu es dans un paysage africain. Alors, toutes les plantes ne sont pas originaires du continent africain, ce qui compte c'est l'esprit. Et cette année, c'était l'amitié franco-africaine qui devait être célébrée. Nous avons, nous, voulu maintenir cette décoration. Et les deux jardinières de Versailles ont conçu ce parterre étonnant. Je le rappelle, nous sommes à 20 km de Paris, et quand tu regardes ce paysage, tu n'es plus à Paris, tu n'es même plus en région parisienne, tu es ailleurs. Les plantes sont fragiles, on s'en doute. On va donc laisser ce parterre en place jusqu'au octobre. Ah oui. Il est possible de voir ce parterre qui va évoluer au fil des saisons. Il a été finalisé il y a quoi? Un petit mois, il était pas mal. Un mois plus tard, il est déjà mieux. Je pense qu'en août, mieux en septembre, il devrait être spectaculaire. Alain, nous sommes au Grand Trianon. C'était l'époque de Louis XIV. Est-ce que déjà à l'époque, on pouvait imaginer d'avoir un jardin comme cela? Sous Louis XIV à Versailles, autour du château, il y a très peu de fleurs finalement. C'est pas un parterre fleuri. On joue les perspectives, on joue les broderies de buis, on joue les topiaires taillées avec des ifs, mais il n'y a pas beaucoup de fleurs. Les fleurs, elles sont ici. Car pendant que monsieur le nôtre s'active à faire des jardins de Versailles, ce que l'on connaît aujourd'hui, ici son neveu, Michel le Bouteux, souvenez-vous de ce nom, officie au Grand Trianon. Et dans ce jardin, c'est le jardin dédié à fleurs. C'est un jardin extraordinaire où quantité de fleurs alors inconnues sont plantées, comme les raisins de Corinthe, il y en a ici, comme les premiers pieds de tubéreuse sont plantés à Trianon. C'est ici que monsieur Lacatini, un géant de l'horticulture, va planter, mais en pleine terre, des orangers qu'il va protéger d'une structure de bois et de verre. Oui, ce jardin fut du temps de Louis XIV un lieu d'expérimentation végétale hors du commun. Sous Louis XV, Louis XV se fait présenter ici même par les premiers pieds de pélargonium tels qu'on les connaît, c'est ici. On va également cultiver des fraisiers. Il y avait à Trianon la plus importante collection de fraisiers en Europe du temps de Louis XV. Et puis sous Louis XVI, sous Marie-Antoinette, on va continuer à faire de ce lieu un lieu fleuri, un lieu tout entier dédié à la déesse de la fleur. Mais je rappelle que dans l'esprit du jardin à la française, la fleur n'est pas souvent présente dans ces jardins un peu rigides. C'est l'arrivée du jardin romantique, c'est l'arrivée du jardin anglais qui va vraiment les colorer, sauf à Trianon, où le jardin ne ressemblait pas du tout à ce que l'on voit aujourd'hui, mais nous sommes déjà dans l'esprit. Il y a plus d'une centaine de plantes différentes plantées dans le jardin. Le résultat, je crois, est réussi. C'est un parterre qui est généreux. C'est l'un des rares parterres de fleurs qu'il faut absolument visiter dans son intégralité. 1, pour bien le comprendre. 2, pour l'apprécier véritablement. Alain, nous avons derrière nous une magnifique perspective très classique de Versailles. Et généralement, les gens ne vont pas jusqu'au massif. Or là, tu dis qu'il faut absolument y aller de près. Et oui, en temps normal, le visiteur arrive, découvre les jardins, regarde, fait quelques photos, et puis le parc est gigantesque, par découvert d'autres jardins. Non, ce jardin invite à la promenade, il invite à la découverte. À Versailles, on a tous les droits, à condition de ne pas endommager, à condition de ne pas détruire, et à condition de se souvenir de cette phrase merveilleuse du professeur Théodore Monod, qui cueille une fleur, dérange une étoile. À Versailles, on fait simple, rien n'est naturel, rien. Tout ce qui est en place a été planté, cultivé, semé. On peut faire une sorte de tour du monde des végétaux parce qu'on est sur le jardin africain, on aurait pu dire le jardin exotique. Derrière toi, il y a le palmier moulin, le palmier de Shuzan, on est en Chine. Il y a le petit agète tenuifolia, il est mignon comme tout. On a quand même l'Afrique avec le pélargonium et puis le bananier d'Abyssinie. Alors on peut imaginer qu'on est également en Afrique. Et puis une plante t'a intéressé tout particulièrement parce que je connais ton côté coquin. Non, tu exagères quelque peu. Je ne suis pas consommateur, je te le promets, de gingembre, car il s'agit de gingembre. Voilà, donc avec le rhizome qui est réputé aphrodisiaque. Alors on va avancer un tout petit peu parce qu'on a encore des plantes qui sont sud-africaines et notamment les petits tisons de Satan. Oui. Les tisons de Satan, le Kniphofia, ça vient d'Afrique du Sud. En revanche, les cannas, c'est de l'Inde, un canna indica. Et puis une plante qui est vraiment très intéressante, de plus en plus à la mode aujourd'hui, qu'on appelle le taro. Taro qu'on voit dans tous les pays tropicaux et qui s'appelle Colocasia. Et à son pied, nous avons de la patate douce. Eh oui. Que tu cultives peut-être de plus en plus. De plus en plus, bien que ce ne soit pas un légume que j'affectionne particulièrement. On a donc de l'orge
barbu, c'est une plante à toucher, c'est une plante à caresser. Quantité de personnes, jeunes et moins jeunes, qui viennent et qui ne peuvent s'empêcher effectivement de toucher, de caresser délicatement. C'est ce qui est peut-être beau avec ces plantes, c'est qu'elles donnent envie vraiment qu'on se les approprie. Ce sont des plantes qui permettent à quantité de personnes de se rappeler à quel point une plante peut être, tu l'as dit, sensuelle. Beaucoup moins peut-être sensuelle, mais quand même évocatrice. Moi je trouve que les vénidiums là qu'on a devant, donc qui ressemblent à des marguerites, qui sont des plantes africaines, celles-là, sont intéressantes avec un beau contraste. Peut-être pas sensuelle, mais romantique. Regardez, c'est d'un pourpre chocolat très foncé, mais au milieu, on a ces toutes petites pointes de rien du tout qui sont comme donc des petites étoiles. On va faire du romantisme. T'aimes bien cette plante-là? Ah, j'aime beaucoup parce qu'elle est inhabituelle, les couleurs sont étonnantes, et tu viens de le dire toi-même, on ne peut pas se contenter de la regarder, on se doit de l'observer, on se doit vraiment de la contempler. Pourrais-tu rappeler le nom de cette plante? Le nom est absolument invraisemblable, c'est Gomphostigma virgatum, c'est un petit arbuste quand même qui est intéressant par son feuillage argenté. Il est africain aussi, donc il y a bien de l'authenticité dans ce massif. Et puis on va aller juste à notre gauche, là, dans les protéas. Regardez ce feuillage très argenté aussi. Alors ça, c'est une plante qui est magnifique, qu'on appelle mimétès. Alors le mimétès, il a une particularité, c'est qu'il est pyrophyte. Pyrophyte. C'est une plante qui a besoin du feu pour se propager. J'allais le dire, pyrotechnie, le feu. Voilà, la pyrotechnie. Tout à fait. Nous allons faire un saut de kangourou. Et c'était pas dans la poche. On a devant nous la plante kangourou. Eh bien oui, tout à fait. Mais est-ce que tu reconnais vraiment, toi, une patte de kangourou? J'ai du mal. Donc les botanistes appellent ça Anigosanthos. Tout à fait typique de l'Australie. Il faut un sol très sec. Tu vois, ce qui me fait très plaisir en t'écoutant parler, je travaille dans cette maison depuis près de 40 ans et je suis non pas lassé, mais habitué à évoquer les fleurs, leurs histoires. Et là, tu es en train d'expliquer, non pas le Versailles que je connais, mais les plantes qui viennent du monde entier. C'est pour ça que je suis heureux cette année de te présenter ce parterre, parce que vraiment, c'est une invitation au voyage, à la découverte, à la botanique. Je trouve ça extraordinaire. Je le dis avec d'autant plus de mérite que ces parterres ont été conçus par des jardiniers qui, sous notre contrôle peut-être, mais ont pu librement laisser libre cours justement à leur passion. Donc, je ne m'approprie pas ce parterre, j'ai la chance de te le présenter, il n'est pas de mon fait, mais je suis admiratif de ton travail et de tes propos qui accompagnent ce travail. Alors moi, je suis surtout admiratif des deux jeunes femmes qui ont travaillé à la recherche de ces végétaux, parce qu'il fallait les connaître et puis il fallait avoir envie de les associer. On a aussi Leonotis leonorus, plante africaine, très spectaculaire, qui va bien dans toutes les régions un peu méridionales. Et puis on va terminer notre petite exploration botanique avec le roi des rois, le Protea royal. C'est une fleur incroyable. Je ne pensais pas qu'une fleur pouvait avoir sur le visiteur autant d'impact, autant d'attrait. De ma vie, je n'avais jamais vu cette fleur. La Protea est une fleur, allez, magique. C'est la plus belle fleur à mes yeux. J'ai cru à un instant qu'Alain allait nous dire, mais moi j'ai déjà vu Louis XIV, mais je pense qu'il l'a vu en réel, tellement il est imprégné de cet endroit merveilleux, et donc il était normal qu'on ait la Protea royale dans un palais royal. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions. Merci d'être des fidèles de News Jardin TV. Mais savez-vous que nous avons également un site internet sur lequel il y a beaucoup d'articles, des réponses à des questions, des dictons, des citations. Alors, une bonne adresse, www.newsjardintv.com.